monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Potes de Golf. Aujourd'hui je suis au Camp Fleurhof et je suis en bonne compagnie, je suis avec Léo Matard. Salut à tous. Ça va Léo? Ça va, nickel. Alors Léo il est pro au Camp Fleurhof et grâce à Instagram j'ai gagné un concours pour avoir 2 heures d'initiation avec lui sur le parcours. Voilà. Donc voilà, là on est au trou numéro 7 Ouais. du Camp, donc avec la vue magnifique. Donc pour nous c'était l'objectif. À la base j'étais venu en me disant avec Léo on va essayer de taper le plus 5 sur l'allée et en fait j'ai pas très bien joué, donc au final on s'est focus sur mes contacts. Plus sur, en fait, sur le côté un peu stratégique du parcours, comment réfléchir sur un parcours. C'est pas du tout être technique, au final on n'a pas du tout parlé de technique. On était beaucoup sur le rythme, le choix du club par rapport au danger, un petit peu le vent et les intentions de contact. Sur le parcours au final, il faut enlever les gros ratés. Parce qu'au début, les mauvais scores tu les fais parce que tu vas prendre un trip, un cadré, parce que tu as fait une cape ou une soquette, une grosse gratte à un moment. Donc il faut essayer d'être vraiment concentré sur son intention de contact. Donc nous on a vu qu'au début tu avais tendance à faire des petits talons. On a eu la soquette au 2, tu vois, donc direct. On a eu l'intention pointe après. Et à chaque fois, quand tu l'as pas oublié, ça va. Le contact était plutôt bon et du coup au final on s'en sort plutôt bien même en dispersion. Au fur et à mesure du parcours, plus ça allait, plus mon jeu commençait à s'installer et du coup plus c'était intéressant de jouer, parce que faire un parcours après faire que des roquettes ça aurait été atroce. C'est là où il faut faire, ça je le dis aux autres, mais il faut faire attention à son contact, faites gaffe aux practices, vous pouvez marquer la balle, même sur le parcours au début, tu marques 1 ou 2 fois la balle sur le départ. Tu joues sur le fairway, tu places la balle, tu mets ta petite ligne. Ce qui te permet au moins d'être sûr de ton contact pour avoir une intention derrière. Et c'est vraiment l'intention qu'il va falloir garder pendant ton swing. Mais en lui-même, il y a de la place énorme. Il y a de la place, mais surtout il y a un petit contre aujourd'hui, un mini contre. Donc, si tu prends la lisière des bords droits, la lisière des arbres à droite, tu mets tout au fond là-bas, tu vois, on va pas dans l'eau. Il faudrait vraiment faire un push snake pour ça. Ouais, voilà, c'est ça. Tu fais un drive standard et dans l'idée, tu vois, c'est de finir vers le mec de droite. Le mec en bleu? Ouais, celui qui est juste à sa droite. Tu vois. Ouais, d'accord, ok. Vraiment, c'est bien, plein de risques, quoi. Ça marche. Ouais, donc faut pas que j'ai trop peur non plus d'être un peu à droite. Non, franchement, c'est pour ça que généralement, en fait, je me place plutôt partie gauche. Alors après, c'est parce que je suis en draw. Ah ouais. Donc tu vois, ça m'aide pour la sortir un peu à droite. Ouais, ça t'ouvre le côté. Voilà, exactement. Okay. Ah, moi j'arrive pas, je fais pas des push draw, en fait c'est plus des mini moves, tu vois. Donc je pense que je vais peut-être plus me mettre à droite. Ouais, tu restes neutre, tu vois. Et là, voilà, j'ai beaucoup du rythme, tranquille, tu vois. Ouais, c'est ça la pensée. Et essayer de la choper bien au centre. Et est-ce que là, pour le premier shot, je griffe plus court et je vais pour être moins. Là, en fait, là, vu que je connais pas trop ton jeu, tu peux pas me dire. Là, c'est chaud direct, tu vois, d'attaquer. La question perso direct, ça peut pas marcher. Ouais, tu vois, là, il faut que tu tapes ton drive standard. Ok. Tu sais que tu as un peu de place à gauche. Écoute, elle sera fairway. Ce sera pas le bon, mais elle est quand même sur le fairway. Y a rien là-bas. Oh. Écoute, au final, on va être bien. Ouais, ça va, c'est un bon live. Mon drapeau, t'es pas du tout embêté, tu vois. Le drapeau il est au fond du green. Ouais. Il n'y a pas de danger. Et en plus, t'as même une meilleure diagonale, tu vois. Meilleure axe. Je vais pas être mal. On peut jouer dans l'axe en fait du drapeau. Donc on a les 135. On a les 135, on doit avoir un. Il est milieu de green le drapeau? Non, il est fond, il y a 25 de drapeau. Tu vois, donc si on est à 135, 160 d'ici, on a 160 mètres de drapeau d'ici en gros. Ah ouais? Donc. T'enlèves 15 mètres? Voilà. On va jouer 145. Et en gros, quand tu as un drapeau, en plus le green il se resserre un petit peu, tu vois. D'accord, oui, puis donc, derrière c'est un peu la. Et derrière, en fait, ce qu'il faut, après, ça c'est généralement un peu partout. Quand tu as un drapeau au fond, jamais être fond, jamais être long, parce que derrière t'as pas de chip. Mais c'est. Oui, parce que t'as pas de place pour travailler la balle en retombée. Exactement. Si tu vois, c'est un peu la short side.
C'est un peu pareil quand t'as drapeau à gauche, tu rates à gauche, généralement t'as un chip dur, tu vois. Ok. Et moi j'ai toujours cette phrase en tête que mon père me disait, si tu drapeau au fond, les cons sont longs, tu vois, etc. Et donc en gros là on joue 5 cours, parce qu'en plus la zone du green est plus large. Donc ça te permet d'être un peu plus safe sur la dispersion. Bah, du coup 145, je sais pas trop quoi jouer. Et après voilà, ça c'est... Parce que peut-être à 140, 145 au 9. Ouais. Mais faut que je le bourre quoi. Ouais, donc on va plutôt jouer un 8. Un 8. Tu vois. Sur le parcours on joue rarement des... Ouais. Alors après moi je sais pas jouer... Bah, en fait c'est juste... tranquille quoi. C'est pas tranquille, c'est vraiment un swing où tu tiens un peu ton finish, où tu arrives, t'es posé quoi. D'accord. Juste pas trop violent. 80, c'est vraiment du 80%, tu vois. 80% du rythme global. Ça marche, donc un 8... Bah, un 8 en fait, où tu te dis, c'est tranquille, j'arrive au finish, ça bouge pas quoi. Ça marche. Vraiment au milieu par rapport à notre axe. Ok. Tu vois, donc... Ouais, mais il n'y a pas de danger. Ouais. Juste clean, tu vois. Ouais, juste clean. C'est peut-être une distance un peu... Tu vois, un peu bâtard. C'est-à-dire j'aurais tapé un 50 si j'étais sur le fairway. Ouais. Mais là, pour assurer mon contact, je prends un pitch grip court. Ok. Tu vois, et je fais vraiment un 3/4 de shot. Pour justement assurer ce contact. Parce que le 50, il va falloir que je le tape un peu fort. Enfin, un peu trop plein en fait. Et, donc, ouais. Et puis dans le bunker, ça peut être... Dans le bunker, c'est surtout le central de balle. Ça va. Parfait. Magnifique. Merci. Je te le donne gracieusement. C'est gentil. Toi, t'as confiance, Claire, toi? Bah oui. Je me suis dit, bon, moi j'ai une bonne intention de contact. Ah ouais. Ah, je me suis dit, c'est le premier ça va rouler. C'est le premier putt de la journée. Ça monte. C'est un bon dosage. C'est le premier putt, hein, de toute façon, qui c'est celui qui nous amène au bogey, quoi. Donc, hop. À l'époque, c'était hors limite, apparemment. Parce qu'il y avait un. Je croyais que c'était hors limite, d'accord. Et c'était hors limite. Ah ouais. Et là c'est pas la même, je suis d'accord. Okay. Ah oui, donc là, donc à gauche ou à droite, en fait, on repart pas d'ici quoi. Exactement. Déjà, tu drops là-bas donc. Et en fait le truc de la droite, c'est pas dérangeant si tu rentres loin, tu vois. Parce que tu passes quand même au-dessus de l'herbe. Mais si tu rentres direct à droite là, tu dois dropper juste après les bleus. Alors qu'à gauche, tu vois, bah après oui, ça va être en fonction de où elle tombe. Ouais. Mais moi je garde toujours le côté gauche, tu vois, sur ce trou là. Ouais, ça marche. Et après moi je tape le drive parce que je sais que si j'en mets une bonne, j'ai un coup de fer 4 pour attaquer le green. Ouais. Donc je me dis, j'ai mon risque qui peut m'apporter quelque chose et en moyenne je fais plus birdie sur ce trou quand même quand je prends le drive. Quand tu prends le drive que tu sais. Et ça m'arrive plein de fois de sauver mon par au final parce que généralement quand je la fous dans l'eau c'est loin à droite. Donc je drop et j'ai quand même l'attaque du green en fait. D'accord. Ouais, donc là tu dis je peux sauver mon. Je me suis retrouvé déjà dans 3 ce green avec un drive dans l'eau. D'accord. Ah ouais. Mais après, c'est là où souvent tu fais le petit bogey quoi. Ouais. Tu mets ta main dans l'eau, bon bah tu payes ton bogey quoi. Ça marche. Et donc là au niveau des boules, il vaut mieux que je me mette. Parce que là j'ai fait une compète là il y a pas très longtemps, j'ai réussi à sortir un bon push draw, tu vois. Avec honnêtement, que je sais faire avec. Mais je sais pas si c'est le. Moi par rapport à un peu à la curve que j'ai vu sur les quelques shots de practice et au départ, je te dirais de te mettre plutôt à gauche. À gauche. Tu vois. Parce que en fait je me dis si tu te mets là, le risque c'est qu'elle sort direct trop à gauche. Et puis après bah c'est. Et en fait c'est un peu niqué. Donc tu vois, si tu te mets plutôt partie gauche, on s'aligne vers les gens de droite. Ouais. Et on sait qu'on va avoir une tendance tu vois, dans tous les cas. Ça marche. Et là on est bon. Let's go. Ouais, top. Parfait ça. Je me cache un peu la gueule quand tu dis. Un petit peu, t'as essayé au moins de me tenir, tu vois. Là t'es parfait, t'es pas ouais. Ouais, c'est nickel. Content.
Elle est énorme. Ça laisse rêveur. Quelle distance tu aimerais te laisser en troisième shot? Tu vois? Bah, là, je sais pas, on doit être. On est à 300. 300, donc faudrait que je fasse. Faudrait qu'il me reste entre 100 et 150, quoi, en gros. Okay. Ce serait pas mal. Pour que j'ai un coup de 52 ou de pitch. Tu vois, un coup de pitch, ça peut être pas mal. Parfait. Donc, dans l'idée. Attends, je regarde bien. Parfait. À mon avis. Faut que je m'appuie un peu à gauche avec un fer 7. Ouais, moi j'aurais dit peut-être un 6 ou un 5, mais 6, tranquille, tu vois. Pour qu'elle avance. Ouais, bah, de la garder bien droite. Et après, tu sais que tu peux la mettre plutôt partie gauche. Si elle tourne un poil, c'est pas dérangeant. C'est ce que je regardais, je me disais, de toute façon, le fairway il va un peu vers la gauche. Voilà, et parce qu'à droite, tu peux être un peu bloqué sur le troisième shot par les arbres. Avec les arbres, même si tu es fairway en fait. D'accord. Donc là, dans l'idée, en fait, c'est finir axe bunker. Ok. Tu vois? Ouais, où il y a le chariot, quoi, un peu voilà, à gauche du chariot. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Nickel. Et là, du rythme, le contact. Ça roule. Ah mince. Ça peut t'arriver. D'un petit talon offert au 1. Ouais, la socket. Donc là, à chaque fois que tu vas taper un fer jusqu'à la fin, attention pointe. Ouais. Que ça en tête. Tu restes que là-dessus. En gros, celle-là, elle est interdite à refaire. Et si tu penses que pointe, tu vas y arriver. C'est vraiment la seule pensée que tu as dans ton swing. Bon, écoute, on va la... on va la squeezer, celle-là. Voilà. J'ai pas vu s'il avait envoyé un niveau. Non, il a dû exploser. Ouais, là, il est parti. Pas de soucis, t'inquiète. Allez, voilà, petite pointe. Et tranquille. Donc ça, c'est un gros talon aussi. Ouais. C'est pas un top, tu vois. C'est vraiment le talon qui vient sur cette partie-là. On va avancer. Donc on va vraiment essayer de focaliser que là-dessus, faire les fers. Ouais. Tu vois, sur la petite pointe. Et en fait, c'est généralement juste une histoire de contact sur le parcours. Les vrais mauvais shots, tu vois, t'as pas changé ton swing fondamentalement entre le coup de fer du 1 et celui-là. Sauf que bah, c'est peut-être le petit talon. T'as tendance de faire des petits talons qui se transforment en une socket de temps en temps. Et celle-là, il faut l'enlever que en pensant par la petite pointe, tu vois. C'est hyper important de vraiment rester contact sur le parcours. Alors, je vais être un peu entre deux cannes aussi. Elle est dessus? Magnifique. Problème d'aliment, Écoute, il n'y a pas de danger. Vu que tu as pris le fer 8. En 9h. Ok, parfait. Nickel. Ouais, je voulais savoir un peu si tu avais. Bah, c'est 70-80, mais enfin, j'ai pas encore bien bossé le truc. Après, on sait, voilà, c'est pareil. Mais là, l'outil, c'est le green. Ouais. Tu vois, si on est 8-10 mètres long, bah, c'est pas très grave au final. Mais par contre, voilà, tu sais que tu as ton. Si tu respectes tes distances, du rythme et que tu as un contact correct, ça sera bien. Ouais, la graphine qui fait du bien. La graphine un peu. T'es monté un peu plus haut que ton 9h. Ouais. Donc après, c'est pareil, le 9h de chacun est propre à soi, tu vois. C'est-à-dire que moi, je sais quand je fais mon 9h, je suis un tout petit peu au-dessus, mais je le sais et donc c'est réglé. C'est-à-dire que mon 10h, bah, il est un peu au-dessus du 10. Ouais, donc au final, je suis peut-être un peu plus à 80 mètres voilà, sur mon 9h que je pense 9h, mais qui n'en est pas un, quoi. C'est ça. C'est plus un 10h au final que. Exactement. Mais c'est vrai que c'est pas facile de le stopper. Ouais, le mien était pas mal en descente. Moi, je vois 2 trous à peu près à gauche. Je sais pas si tu vois avec ma ligne que j'ai fait. Je suis assez d'accord. Bon, si tu la sors là avec un bon dosage, elle va avoir une chance de rentrer parce que
Donc elle arrive par là, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Là pareil, une fois que tu as pris ta ligne, c'est du dosage maintenant. Ah, c'est un bon putt. C'est un peu Ça, trop. c'est un bon putt, tu vois. Elle passe au-dessus. Elle passe au-dessus, mais c'est pas plus mal. Elle est donnée. Hop, c'est bien lu. Après, honnêtement, les parcours qu'on joue, c'est rare d'avoir des longs parcours. Tu vois, c'est souvent des parcours c'est plus courts. Ça, du parcours européen qui sont rallongés, voilà. quoi. Des fois, je crois qu'ils mettent des parcs 4 en KTV par 5. Exact. Ouais, donc là, ça doit être. Mais ça dépend. Honnêtement, on a un peu de tout sur la saison. Là, les seuls tournois que j'ai joué en Égypte, par exemple, là, c'était des parcours tour européens. Ah, oui, d'accord. Donc, c'est des longs parcours, des gros. Enfin, des énormes greens, avec énormes de break. Et j'en ai chié sur les greens. Parce que ce qui est bien avec le bois 3, c'est que ça te permet de garder un peu plus de marge à droite. C'est-à-dire que tu n'iras pas dans les arbres. Oui. Tu vois le 135 ? Ouais. Bah en gros, tu fais un tout droit là, avec le bois 3, c'est après toujours ferré au final. Ok. C'est obstacle droit à gauche, donc c'est toujours. Ouais, il y a toujours ça en jeu, après à droite. Ouais, de toute façon, ici, il y a toujours. Ouais. Les héros sont carrés. Un fait. Ouais, c'est bien. Non, il n'y a pas eu. Donc, c'est quand même une tendance d'avant, je pense. Et je crois que c'était là. C'était là, ouais. Donc, on va faire attention. J'ai le cerveau qui est, tu sais, quand je monte, il se passe plus rien dedans, quoi. C'est vraiment. Ouais, c'est là où il faut que tu te gardes le mot pointe. Ouais. Uniquement ça, tu vois. Parce que franchement, tu vois, en termes de swing et tout, ça swing bien. Tu vois. Grosse pointe. Non. Je pense, mais. Allez, tourne pas trop. Tes souhaits et. Elle va être ferme. Bien. Parfait. Elle tourne pas trop. Bunk. Ouais. Ça m'a refermé la fin. Et éviter de taper des pleins coups de sandwich. Ouais. Déjà, le full coup de sandwich, très très haut, tu vois, c'est très compliqué à contrôler. Oui, ça prend. Alors que déjà, beaucoup de 3/4, tu vois. Oh putain, le spin mild. Ouais. Bah c'est les gars qui m'ont filé que t'as vu ce week-end. Ok. C'est en fait ils m'ont le M6, c'est eux qui m'ont filé. Ouais, ok, parfait. Toute ma première série de club en fait c'est eux qui m'ont filé l'année dernière quand j'ai commencé quoi. Et du coup ça c'est trop cool quoi. Ah bah ouais, le spin mild en plus c'est des clubs un peu mythiques. Ah ouais. Ouais, c'est les wedges qui spin énormes, tu vois. Ah ouais. Ils ont été interdits après. Ah bon? Parce qu'ils ont des stries trop profondes. D'accord. Bon après lui il est un peu. Après voilà. Il a fait la guerre. Généralement voilà, les spin mill ils ont fait la guerre. Voilà. Donc, au final. Faudrait que je les change. Mais... Je pense tu vois tu fais un 3/4, mais t'as pas besoin de pas la jouer tu vois. Ouais faut que je la joue mais tranquille quoi. En plus on sait qu'on a un mini air contre. Donc tu tapes un pleine amplitude, finish tranquille. Voilà. Et toujours l'intention de la pointe. Parfait. Ouais. Heureusement qu'on a le 52. Ouais. Je l'ai pas tapé. C'est bizarre comme contact. Mais... J'ai l'impression que c'est une pointe qui a pas. C'est une grosse pointe qui a pas du tout accroché.
Tu sais, qui a glissé. Bah, qui a pris là. Ça fait un bloc quoi. Qui a pris là et qui a pas pris du. Ouais, voilà, zéro spin. Zéro spin et. L'objectif, c'est que ma face de club, elle arrive très très ouverte. D'accord. Et surtout que je sois très vertical parce que si je suis un peu trop horizontal, je vais taper avant. Ok. Là, Ouais, donc là, il faut suivre la pente à la fois des épaules et puis les bras. Là, en fait, c'est justement, je me mets vraiment comme ça. Tu vois, pour que ma face, elle arrive hyper ouverte. Et là, j'essaie vraiment de taper du haut vers le bas avec le bounce, quoi. Peut-être en la réouvrant dans la face. Joli. Il y a moins de sable que je pensais. Voilà, tu vois, c'est vraiment le truc de je suis là. Bah là, ouais, c'est le contact, il faut absolument que tu prennes du sable. Parce je vais rentrer, mais toujours en ayant l'intention de la garder ouverte dans la patte. Tu vois. Ouais, si tu veux, je vais essayer. Là, après, tu t'éloignes beaucoup si t'es trop par en dessous. Ouais, c'est ça, elle va fuir. Elle va fuir à mort, ouais. Tu dis, si elle arrive par au-dessus, elle va se rapprocher, tu vois. Tu finiras toujours plus près si t'es au-dessus. Exactement. Ok. Là, fait le dosage, tu vas tout faire. Voilà, c'est ça. Je vais pas mettre de nid, là, je vais c'est un peu en montée, ça descend un peu à la fin. Donc. C'est vrai qu'on est ici, on a la feuille, c'est un bon. Je pense que tu joues la feuille en vrai. Jouer une balle à droite de la feuille quoi. Parce qu'elle va pas beaucoup tourner en fait sur les 7-8 premiers mètres. Allez, on l'amène jusqu'à la feuille. C'est un peu trop à droite. Vu qu'elle est un peu forte, bah, elle tourne que après. Que après, ouais. Ouais, c'est ça qui est pas facile. Elle est restée. Oh non. Allez, bien avec le bounce. Ah ouais. Magnifique. Yes. Ça fait plaisir celle-là. Franchement, là, elle a pitché pile on voulait. Donc, impec. Nickel, quoi. Ça, la patte. Non, je sais, c'est moi en fait, je me suis gardé. Tu la joues pour le trou, tu vois. Fais-toi confiance, si elle sort bien, elle sera dans le trou celle-là. Non. Sortir un peu à gauche. Ouais. Okay. Et au putting, tu fais à peu près 2,50. Donc tu peux te laisser un coup de wedge, pas évident par rapport au drapeau. D'accord. Tu verras où il est, en fait il est en plein milieu du green, mais c'est l'endroit où il est le plus étroit. D'accord. Donc se laisser un coup de wedge, c'est pas forcément évident pour l'arrêter. Étant donné que les greens spinent pas trop, tu vois, ils sont assez fermes. Mais du coup, tu mets quoi? Tu mets parce qu'un fer long, c'est encore plus dur à arrêter du coup. Un coup de fer neuf. En fait, c'est se laisser un petit fer plein pour qu'elle monte bien et poum, qu'elle bouge plus, tu vois. D'accord, ok. En fait, c'est pour ça que moi je tape le fer 2 parce que je sais que je vais me laisser à peu près 100 mètres et toujours plus facile d'arrêter qu'un 60 mètres, tu vois. D'accord. Moi, je me mets toujours partie gauche pour bien faire ma curve. Ouais, bah je vais faire pareil, de toute façon, c'est et là, l'objectif, c'est de me la sortir vers le 135. Et une fois que je suis devant ma balle, voilà, je veux la sortir là-bas et contact. J'ai perdu. Pile dans la du 135. Un peu à droite. Ah ouais, un peu à droite. Juste à pas de curve. Voilà, je ferai un peu dans le rough. Et ça va. Ça te ferme pas trop le green? Avec le fer 2, normalement non. Ouais. Justement, je vais rester court des arbres. À droite.
Non. Donc non, justement le fer 2 me laisse vraiment court des gros arbres, tu vois. Ok, ah oui, donc du coup, Donc j'aurais vraiment pas dans... Je serais juste dans le rough, peut-être un peu balle plus haute. Superbe. Magnifique. Plein fer. Il est bien celui-là. Par rapport au cadeau que j'ai envoyé tout à l'heure avec lui, c'est bon. Je reste dans le sac. Voilà. Le milieu. Tu vois les poteaux du filet. Ouais. Celui qui est juste à gauche du drapeau. Ok. Ok, tu prends celui de gauche. Celui encore à côté. Voilà, le deuxième. Ouais, qui est dans la partie haute du bunker. C'est ça. Comme ça, en fait, c'est parce que le green est un peu plus grand ici. Ok. T'as un peu de marge par rapport à si jamais t'es un poil court ou quoi. Et là, du rythme. Donc bien fluide jusqu'au finish. Les petites pointes. Parfait. Merci mademoiselle. Voilà. Ah madame. Honnêtement, là, tu as pensé à la pointe dans le swing? Absolument pas. Et ça, c'est le plus chiant. Parce que dès que tu vas avoir une absence pour l'instant, tu vas le refaire direct. Ah, puis j'ai grippé plus court, puis j'étais comme ça. Ok. Et alors, je me suis mis sur l'avant. Change rien, dis-toi juste dans la tête, en posture et pendant ton swing, t'as que à penser à ta pointe. Ton swing, tu vas le faire, t'as pas besoin d'y penser. Mais reste juste sur ta pointe. Voilà. Chaque fois, tu la prends bien, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je suis bien. Jean-Michel à peu près. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez retrouver Léo sur Instagram, je pense. Ouais, donc je mettrai petit Instagram sur la vidéo. Et puis dans les vidéos avec les tout bros et puis voilà, Laurent, je pense que ouais. tu seras dans la partie à chaque fois. Donc voilà, c'est cool. Ça. En tout cas, merci. Avec et plaisir. Puis, à bientôt. Yes. Ciao, ciao. Avec plaisir.